comme je dis toujours, on voit que vraiment on approche la délivrance finale, puisqu'il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes à ce cours. Et bon, comme disent nos maîtres, la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Donc c'est pour ça que de plus en plus dans les cours de Torah aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes se préparent à la délivrance finale. Voilà. Alors, bien sûr, le cours est dédié à la mémoire de monsieur et de madame Cain, ainsi que pour la Rifoua Shelema de Refa Eldan ben Yohana Rivka, de Yolande bat Chaya Bracha, et pour la Rifoua de Moshe ben Bracha, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Ephraïm ben Zari. Et Rahmana aussi. Et Rahmana, mais je ne sais pas son nom. Elle écoutait tous vos cours. elle est décédée? De quoi? Du Covid? C'est elle qui l'a su. Jeudi dernier. Ah bon. Et de quoi elle est décédée? Du Covid, elle est décédée? Non? Non? On peut faire Iloul Nishmat, Chaim Ben Suzanne. D'accord. Et aussi pour l'Eilou Nishma de Chaim Ben Suzanne. Voilà, vous me transformez en rabbin, là. Oui, ben, c'est important. Oh, bah, vous l'êtes un peu, hein. Oui, d'accord. Un Très petit bien. peu quand même. Voilà, on va commencer notre cours sur Pessah et on va révéler aujourd'hui des choses importantes. Et on va commencer avec le mot Pessah. Comme vous le savez, l'hébreu biblique surtout est une langue exceptionnelle, la seule au monde à travers laquelle on peut découvrir et dévoiler des secrets inimaginables avec la construction des lettres, les guématriotes, etc. Et on va prendre le mot Pessah. Si on prend les 2 dernières lettres, Samer Chet, 68, Gematria Chaim, la vie. Si on prend le P, qui a pour valeur numérique 80, on va le découper en 2 lettres qui auront bien sûr la valeur 80. On va prendre un Aïn, qui a pour valeur numérique 70. On va prendre le Yud, qui a pour valeur numérique 10. Et donc, Aïn et Yud, ça fait P, ça fait 80. Donc le mot Pessah, on peut l'écrire d'une autre manière, Aïn, Yud, Sar, Chaim. C'est quoi le Aïn et c'est quoi le Yud? Le Aïn, c'est les 70 nations qui seront reconstruites par le Mashiach au moment de la délivrance finale, parce que toutes les nations ont disparu aujourd'hui. J'oserais presque dire, y compris le peuple juif. Il a pratiquement complètement disparu. Notre cher ministre de la Finance veut faire venir des milliers d'Ukrainiens en Israël, non juifs, pour détruire l'identité d'Israël. Et bon, lui, c'est un agent du KGB, on le sait très bien, il n'est pas juif. Bon, j'espère qu'il n'entendra pas ce cours parce qu'il va me poursuivre, mais je m'en fous. Comment? Un peu plus fort. Je dis, j'espère qu'il n'entendra pas ce cours parce qu'il va me poursuivre, mais je m'en fous. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui ferme ma bouche devant les traîtres qui veulent détruire notre peuple. On vous défendra. Et donc, vous viendrez m'apporter des gâteaux en prison. Voilà. Et donc, imaginez que dans les années 90, ils ont amené 1 million de Russes, dont 70% étaient non-juifs. Maintenant, Lieberman veut amener des milliers d'Ukrainiens. Mais je vais vous révéler un secret. En vérité, sur les milliers d'Ukrainiens qu'il veut faire venir, heureusement, Ayelet Shaked s'oppose énormément à ça. Je ne sais pas si elle gagnera, mais en tout cas, elle s'oppose parce qu'elle a compris qu'est-ce qui se cache derrière. En vérité, c'est surtout des femmes qui voudraient faire venir. Des jeunes femmes, blondes, aux yeux bleus, etc. On a tous compris pourquoi. Il veut faire tomber les Israéliens. Parce qu'on sait très bien que le pays le plus débauché de la terre, c'est l'Ukraine. C'est là où il y a le plus de prostituées. Donc il veut faire venir des femmes de 28, 30, 35 ans, etc., avec leurs enfants. Et les maris pas, parce que les maris, sont à l'armée, hein. Donc on fait venir les femmes, on sauve les femmes. Qu'est-ce que feront les femmes ici? Eh bien, mon petit Israélien, viens chez moi. Et puis ça va être une chute inimaginable. D'accord? Donc en vérité, ils font tout pour faire tomber notre identité, pour faire tomber notre peuple. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que l'espoir fait vivre, le Mashiach se dévoilera et on va gagner. Très bien. En tous les cas,
si on a le mot Pessar, Aïn, Yud, Chaim. Aïn, les 70 nations, Yud, la première lettre du mot Israël. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que Pessar, c'est l'union entre les 70 nations, Israël, et ça donne la vie. Oh, c'est super. Ouais. Très beau. Vous pouvez applaudir parce que c'est magnifique. Et évidemment, pendant des millénaires, les nations et Israël étaient les pires ennemis. Pourquoi? Parce que les dirigeants, et surtout ça a commencé avec les Romains, avec Constantin, etc., ont tout fait pour dresser les nations contre Israël. Israël, des démons, des sataniques, tout ce que vous voulez, ils ont crucifié Jésus, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, et pas les Juifs. Comment? Oui? Non, simplement, Pessar, c'est aussi Pessar, la bouche qui parle. La bouche qui parle aussi. L'importance je dirais, de la parole. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on fait la Haggadah. Mais moi, je l'explique dans la manière Sar Chaim, P Ain Yod, l'union entre Israël et les nations. Comme vous le savez, j'ai déjà dit des milliers de fois, aujourd'hui, il y a un réveil au niveau des nations à pleurer, mais vraiment à pleurer. Comment? À pleurer de joie. À pleurer de joie. Hier soir, j'ai fait un cours avec Madagascar. C'était bien sûr tous d'origine africaine. Et j'en vois un, avec une kippa blanche sur la tête, Breslev, et des péotes jusque-là. Noir, bien sûr, mais des péotes jusque-là. Et pas juif. Alors, je lui dis, mais tu t'es converti? En plus, il s'appelle Shlomi. Je lui dis, tu t'es converti? Il me dit, il me fait comprendre que non. Je lui dis, mais alors pourquoi tu as une kippa comme ça, Breslev, et puis tu as des péotes comme ça? Il me répond, mais moi je me sens juif. Voilà, ça ne m'étonne pas. C'est Pas étonnant. en plein Madagascar. Je lui dis quoi? Tu sors avec tes péotes comme ça à Madagascar? Il me dit, mais oui, aucun problème. Je vous dis, il y a un réveil aujourd'hui dans le monde, mais on ne peut même pas imaginer ce qui se passe. Alors suivez mes cours que je fais avec le Québec, là, le cours avec Madagascar, je le mettrai demain. Et comment? Alors, On n'entend pas ce que tu non, c'est des descendants de Maran. Il a 100% raison. Beaucoup de Juifs ont quitté l'Espagne et certains se sont réfugiés à Madagascar. Ils sont noirs quand même. Comment? Ah oui, ils sont noirs quand même. Les Marins. Bon, il y a eu une assimilation inimaginable. Il faut savoir que Madagascar est rempli d'Africains et d'Asiatiques. Et donc énormément de Juifs qui étaient là-bas se sont mariés avec soit des Africaines, soit des Asiatiques. Et c'est comme ça que finalement, des siècles après, les enfants sont noirs. Mais l'origine, et beaucoup de gens de Madagascar sont d'origine juive. Comme on le sait au niveau des Africains, la tribu des Danites. Il y a des centaines de milliers d'Africains aujourd'hui dont les origines sont juives. Quand il y a eu la destruction du premier temple, la tribu de Dan a fui en Afrique. Elle a d'abord été du côté de l'Éthiopie. Les Éthiopiens sont des Danites. Après, ils ont traversé l'Afrique et ils se sont mis de l'autre côté, du côté ouest. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Africains qui se reconnaissent comme étant de la tribu de Dan, même s'ils ne sont pas juifs sur le plan halachique aujourd'hui, mais qui savent que leur origine, qui remonte à 2500 ans, etc., viennent de la tribu de Dan qui s'est enfuie en Afrique. Donc, on a quelque chose d'absolument extraordinaire que je vais expliquer. Pessar, il faut comprendre que Pessar n'est pas uniquement la libération d'Israël. J'ai déjà expliqué des millions de fois que Israël est un peuple modèle pour l'humanité tout entière. Et tout ce que nous traversons, dans le bien comme dans le mal, l'humanité tout entière le traverse aussi. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, la Torah nous dit qu'on est descendu en Égypte, on était 70 personnes. Et le Hari Akadosh révèle pourquoi 70, pour faire allusion que c'est toute l'humanité qui est descendue en Égypte, et toutes les 70 nations ont perdu leur identité, et on ne sait plus aujourd'hui qui sont les 70 nations, parce que tout est mélangé aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient 70, pour nous faire comprendre qu'Israël est le modèle, le microcosme de l'humanité tout entière, que tout ce qui nous arrive à nous arrive dans le monde entier. Et donc finalement, pour retrouver la vie, la véritable vie, Samer Chet, 68 Raïm, il faut qu'il y ait l'union qui va bien sûr se dévoiler au moment de la délivrance finale,
l'union entre Israël et les nations. Mais on va aller un petit peu plus loin encore. Les nations représentent le monde matériel, le corps. Israël, le vrai Israël, pas l'Israël d'aujourd'hui bien évidemment, le vrai Israël tel qu'il se reconstruira au moment de la délivrance, représente l'âme. Et c'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. Ne me comprenez pas mal, je vais vous surprendre, qu'Hachem me pardonne. Quand je dis que les nations représentent le corps et Israël représente l'âme, je ne suis pas en train de critiquer les nations. Loin de là. Première preuve. Nos maîtres nous disent, en hébreu je traduis, Nitava kadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Dieu veut vivre dans le monde d'en bas, il ne veut pas vivre dans le monde d'en haut. Le monde d'en bas, c'est le monde matériel. C'est là qu'il veut se dévoiler, la malchoute. En ce jour, Dieu sera un sur toute la terre. Et il sera roi sur toute la terre. D'accord? Maintenant, c'est le Rabbi Lubavitch qui va se faire descendre, pas moi. Parce que je vais citer ce qu'il dit. Vous savez ce que le Rabbi Lubavitch ose dire dans un Mahamar de Chassidout? Que dans le monde à venir, le corps sera au-dessus de l'âme. Le corps sera au-dessus de l'âme et l'âme sera nourrie par le corps. Ce ne sera pas le corps qu'on a aujourd'hui, évidemment. Mais il ose dire ça dans un Mahamar que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le corps du monde à venir sera au-dessus de l'âme et l'âme sera nourrie par le corps. Eh bien, si on dit que Israël c'est l'âme et si on dit que les 70 nations c'est le corps, d'accord? Le premier qui dit le peuple élu, je l'étrangle. Parce qu'on n'est pas le peuple élu. On est tout simplement le microcosme de l'humanité tout entière. On est comme un laboratoire expérimental où toutes les expériences sont faites sur Israël pour pouvoir servir de modèle à l'humanité tout entière. D'accord? Donc en vérité, qu'est-ce que c'est le mot Pessah? C'est la vie qui sera retrouvée au moment de la délivrance finale grâce à l'union entre l'âme et le corps, grâce à l'union entre Israël, l'âme, et le corps, les 70 nations. Et je rajoute, je me répète, ce que le Rabbi de Lubavitch ose dire, que dans le monde à venir, le corps sera au-dessus de l'âme. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter. Est-ce qu'ils mangeront kasher, pas kasher? Est-ce qu'ils feront Shabbat, pas Shabbat? J'en sais rien. Mais en tout cas, le corps sera au-dessus de l'âme. Et au niveau des nations, les 70 nations seront au-dessus d'Israël. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Vous allez voir. On va continuer. Non, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que je supporte plus. Ça fait des millénaires qu'on est bouffi d'orgueil, qu'on dit le peuple élu, le peuple élu, le peuple élu. Vous savez que c'est une traduction grecque. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. C'est marqué qu'on est le peuple choisi. Nifrar. Choisi n'a rien à voir avec élu. Élu, c'est-à-dire t'es le meilleur. Choisi, t'as choisi. Hachem t'a choisi pour une certaine mission. Mais c'est pas le peuple élu. C'est les Grecs qui ont traduit élu pour soulever tous les peuples contre nous. Pour dire, regardez, pour qui ils se prennent, ces sales juifs là? Ils se prennent pour le peuple élu. C'est eux qui ont traduit Nifrar par élu. Mais nulle part dans la Torah, c'est marqué le peuple élu. Sauf qu'aujourd'hui, énormément de juifs disent on est le peuple élu. Et y compris les rabbinim. Parce qu'ils n'ont rien compris que la traduction est une traduction faussée par les Grecs. On continue. Malheureusement, et je vais le prouver, depuis la faute de Adam, on va l'expliquer dans quelques instants, je vais rapporter quelques exemples, il y a une séparation totale entre le corps et l'âme, entre Israël et les nations. Prenons le premier exemple, tout de suite après la faute, Caïn et Avel. Caïn représentait la matière, Avel représentait le monde spirituel. Ils se sont disputés, le corps a tué son âme. Ça veut dire, qu'est-ce que signifie dans un langage moderne, le corps a tué son âme? La laïcité. J'ai plus d'âme. Je m'en fous du bon Dieu. D'accord? Je m'en fous du bon Dieu. Pourquoi je m'en fous du bon Dieu? Parce que je suis dans un monde matériel, je veux vivre dans le monde matériel. Je n'ai pas envie de spiritualité. Ou alors le dimanche à l'église ou le Shabbat à la synagogue. Mais toute la semaine, je vis comme un laïc. Très bien. Mais il y a eu encore une autre dispute. Esav et Yaakov. Esav représentait le corps, Yaakov représentait l'âme. Une grande dispute entre eux.
Ça veut dire, et qui était l'ennemi de Yaakov? Esav. Comme Caïn était l'ennemi de Havel. Le corps voulait détruire l'âme. Mais le problème, c'est que c'est arrivé même chez nous. Yehuda et Yosef. Yosef représentait l'âme. Yehuda, la Malchut, représentait le corps. Et qui c'est qui a vendu son âme? Yehuda. Il a vendu Yosef. Il l'a transformé en esclave. Ça veut dire que tu es soumis à moi. Ça veut dire qu'on voit Caïn et Havel, Esav et Yaakov, Yehuda et Yosef. On voit durant toute l'histoire que finalement le corps veut prendre le dessus sur l'âme et lui dire c'est moi qui domine, c'est pas toi. Ce qu'on appelle en français la séparation entre l'Église et l'État. Tu veux être religieux, va à l'Église, fous-moi la paix. Tu veux être religieux, va à la synagogue, fous-moi la paix. Mais c'est nous qui dirigeons le monde. Tout a commencé quand? Mais ça a commencé après la faute. Quand Dieu dit à Adam et à Ève, Ve'u yimshol bach, lui te dominera. Qui est le corps et qui est l'âme? La femme est l'âme. Je vais le prouver. Je ne le dis pas comme ça. L'homme est le corps. Parce que l'homme représente le monde de l'extériorité. C'est lui qui est dehors, etc. Bon, je ne parle pas aujourd'hui, puisque les femmes travaillent, etc. Mais pendant des millénaires, l'homme est à l'extérieur, la femme est confinée dans la maison. La femme représente le monde de l'intériorité. Comme disent nos maîtres, Beito zu ishto. La maison, c'est la femme. Elle est confinée dans la maison. On ne la voit pas dehors. Tandis que l'homme était tout le temps dehors. Guerrier, travailleur, etc. Et toutes les saletés qu'il faisait dehors. Puis après, il rentrait chez lui, il disait, mon chéri, qu'est-ce que je t'aime? D'accord? Voilà, on le sait, ce qu'était un homme. Très bien. Et donc, la femme représente l'intériorité. Je vais vous le prouver. L'homme, c'est l'extériorité. Et qu'est-ce que dit Hachem après la faute à Ève? Maintenant, c'est le corps qui va te dominer. C'est le monde extérieur qui va dominer l'âme. D'où on sait que la femme représente l'âme? Eh bien, la femme représente deux parties de l'âme, les plus importantes, le nefesh et la neshama. Vayipar be'apav nishmat chayim. Après avoir construit le corps, Dieu a fait rentrer dans le corps la neshama. La neshama correspond à la tribu de la Bina. La Bina correspond à Léa. Le nefesh correspond à Rachel, Malchut. Ce qui veut dire que les deux parties les plus importantes de l'âme, qui sont le nefesh et la neshama, ont la dimension féminine. C'est pour ça que Dieu a fait rentrer l'âme dans le corps. Mais l'âme est cachée à l'intérieur du corps. La féminité authentique est cachée à l'intérieur de son mari. Comme j'ai dit des milliers de fois, qu'on arrête de croire que le Mashiach sera un homme, le vrai Mashiach sera une femme. C'est elle qui lui donnera toutes les forces pour agir dans le monde. Mais sans elle, il n'aura aucune force. Donc le vrai Mashiach sera une femme, pas un homme. Même si nous, on verra un homme, mais on comprendra qu'en vérité, que toutes les forces qu'il reçoit, il les reçoit de sa femme. Donc depuis la faute de Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps a pris le dessus sur l'âme. Ve'u yimshal bar, Caïn sur Havel, Esav sur Yaakov, Yehuda sur Yosef. Même chez nous, tout a commencé avec Yehuda et Yosef. Ça veut dire que depuis des millénaires, qui dirige le peuple juif? Le corps ou l'âme? Le corps, la matière. Et aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, on touche le fond. Comme on dit, Yerida les sorer aliyah. Ce qui veut dire que cette chute qui a fait que le corps a pris le dessus sur l'âme a amené les nations à détester Israël, comme l'homme déteste la femme, comme Caïn déteste Havel, comme Esav déteste Yaakov, comme il est dit, Esav sonnait et Yaakov, Esav haït Yaakov, et comme Yehuda haïssait son propre frère, Yosef, au point qu'il l'a vendu comme esclave en Égypte. Le corps a pris le dessus. Il y a une haine incroyable entre le corps et l'âme. Mais quand on deviendra Israël réellement, Esav aimera Israël. C'est pour ça qu'il est dit Esav sonné et Yaakov, mais pas Esav sonné et Israël.
Le problème, c'est que nous devons redevenir Israël. Voilà. Et, comme on dit, l'espoir fait vivre. Voilà. On redeviendra un jour Israël, mais pour l'instant, on n'est pas Israël, on est Yaakov. Pourquoi Yaakov? On est tout en bas, on est le talon. On n'arrête pas d'être piétiné constamment. Tandis que Israël, c'est Li Roche, je suis la tête. Israël, c'est les lettres Li Roche, je suis la tête. Bon, j'espère qu'un jour on sera la tête. Et à ce moment-là, Yaakov reconnaîtra que... Pourquoi Biden fait tout pour donner la bombe atomique aux Iraniens? Parce que Biden est en train de se rendre compte que la plus grande puissance technologique dans l'informatique, c'est Israël. Les Américains n'ont pas envie de devenir soumis à la technologie israélienne. Donc prenez une bombe et mettez-leur sur la tête. Voilà. C'est que ça. Donc c'est pas la tête spirituelle, c'est la tête technologique. Mais d'un autre côté, on sait très bien que, vous savez que tous les pays du monde prennent une grande partie de toutes les nouveautés technologiques en informatique en Israël. Mais par contre, ils ont un accord avec Israël, c'est qu'ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas et ils changent le nom. L'un des pays qui est le plus en accord secret avec Israël, c'est la France. Oui. Pratiquement toute la technologie française vient d'Israël. Mais Israël a accepté, parce qu'on est des petits moutons, de le dire à personne, d'accord? Et les Français changent le nom, donnent un nom français pour pas qu'on sache que ça vient d'Israël. Mais la technologie israélienne, elle est inimaginable aujourd'hui. Vous savez qu'on est censé bientôt, c'est déjà en route, créer un rayon laser qui va recouvrir tout Israël au point que plus aucune bombe ne pourra tomber sur Israël. Aucun pays au monde n'a ça. Vous comprenez pourquoi Biden devient fou? Il ne veut pas être à la solde d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il fait tout pour que les Iraniens aient une bombe atomique et ne l'ont pas sur la tête. Bien sûr. On continue. On va maintenant comprendre la différence entre Pessah et Matzah. Il y a deux lettres communes dans Pessah et dans Chametz et Matzah, excusez-moi, et une lettre différente. La lettre différente, c'est dans Chametz, il y a un Chet, qui est la première lettre du mot Chorban, destruction. Et la lettre différente dans Matzah, c'est le E, dans le nom divin, Yud E Vav E, qui fait allusion le premier à la Bina, Léa, le dernier E à Rachel, l'union entre la Bina et la Malchut, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'ailleurs, pourquoi Dieu a donné à Abraham un E et à Sarah un E? Pourquoi? Abraham a reçu le E de la Bina et Sarah a reçu le E de la Malchut. À eux deux, ils formaient deux lettres du nom divin. Le E de la Bina, le monde d'en haut, et le E de la Malchut, le monde d'en bas. D'où on le voit jusqu'à aujourd'hui, un homme a l'obligation d'étudier la Torah tous les jours. Une femme peut l'étudier, mais elle n'a pas l'obligation. Pourquoi? Parce qu'une femme est beaucoup plus proche du monde matériel, alors que l'homme est beaucoup plus proche du monde spirituel. Et l'union entre les deux crée l'équilibre entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. D'où l'importance aussi du He, parce que dans le Yud He Vav Ke, il y a deux He. Et les Toldot Haaretz ve'Hashamaim be'Ebaram. Be'Ebaram. Donc l'importance du He. Comment j'ai pu oublier une chose pareille? Un verset explicite, merci, qui nous dit que le monde a été créé avec la lettre E. Ça veut dire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors, on a vu, dans Chametz, il y a un Chet. Après, je vais vous montrer le petit dessin. Et dans Matzah, il y a le E. Maintenant, il y a deux lettres communes. Tzadik, Mem, qui a pour valeur numérique 130. Magnifique. 130, tout de suite après la faute, Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. Vous aviez dit aussi une fois que 130, c'est 210 moins 80. Absolument. Et en Égypte, l'exil n'a vraiment duré que 130 ans, puisque Moshe est né 80 années avant de se dévoiler, 210 moins 80, 130. Donc l'exil en Égypte a duré 130 ans pour nous montrer qu'en vérité la séparation entre Adam et Ève qui a duré 130 ans,
c'est le début de l'exil de l'humanité tout entière. Pourquoi? C'est quoi l'exil? La séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, la séparation entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité, c'est la femme, l'extériorité, c'est l'homme. Et donc, dès qu'il y a séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde intérieur et le monde extérieur, c'est la même chose, à ce moment-là commence l'exil, c'est-à-dire la domination de la matière sur la spiritualité. Et c'est pour ça qu'Israël, qui représentait l'âme, est devenu esclave de la matérialité en Égypte, puisque les Égyptiens représentaient justement le monde matériel, c'était la plus grande puissance de l'époque, qui ont complètement écrasé et dominé l'âme. Et ça a commencé avec, encore une fois, Adam et Ève, Veu Yimshol Bar, lui te dominera. Donc on voit vraiment comment toute la Torah explique toute l'histoire du monde. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a expliqué que même Tzadik, ça fait 130, qui fait allusion à l'exil, et Chet fait allusion à Chorban, destruction, et fait allusion à l'union entre la Bina et la Malchut. Alors maintenant vous comprenez. Dans le mot Matzah, puisqu'il y a un « et », c'est la reconstruction du couple, c'est la reconstruction du monde d'en haut avec le monde d'en bas, c'est la reconstruction de l'intériorité avec l'extériorité, et Chametz, c'est le Chorban, la destruction entre l'homme et la femme, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre l'intériorité et l'extériorité. Et même dans la forme des lettres, le chet est fermé, le v on peut s'élever. Justement, je vais l'expliquer tout de suite. Voilà. Et donc, vous comprenez maintenant qu'en vérité, pourquoi le Chametz est interdit à Pessah, pourquoi on est Chayav Karet, notre âme est retranchée, ça veut dire qu'elle est séparée de notre corps si on mange du Chametz à Pessah. Je comprends, on mange quand même des croissants et des petits pains au chocolat, et tous les dimanches il achetait des petits pains au chocolat, la 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 la. Qui c'est qui chante ça? Jodassin, très bien. Donc aujourd'hui on a le moulin doré, on a la pâtissière, grâce à Dieu, je veux dire. Vous connaissez bien, je vois. Ouais, je veux dire, je vous dis franchement, les croissants et les petits pains au chocolat à Jérusalem sont meilleurs qu'en France, hein. Je peux vous dire. Même le pain. Comment? Même le pain. Ouais. Mais en tout cas, les petits pains au chocolat et les croissants de la pâtissière, c'est des Marseillais, hein? Ah oui? Oh là là, c'est des Marseillais, mais ils ont des... J'ai jamais goûté un truc aussi bon que ça. Mais vous êtes à Rechavia, donc vous allez aussi à la pâtissière, non? Je ne mange pas de gâteau. Ah bon? Très bien. Je suis très sérieuse. Ah bon? Moi. Bon, moi, de temps en temps, je craque avec les croissants de la pâtissière, mais c'est très très bon. C'est rue Kakael. Ouais, c'est à côté. C'est à côté Voilà. Rue Kakael, allez-y, vous allez tomber par terre. C'est délicieux. Mais c'est centre-ville, ça. Comment? C'est centre-ville. Non, c'est à Rechavia. À Rechavia. Et ce sont des Marseillais qui sont venus s'installer depuis des années en Israël et qui ont créé cette boulangerie. Et c'est vraiment, même en France, il n'y a pas un goût pareil. Enfin, mon goût à moi. Comment? Comment? Oui, bon, on sait tous que toute la margarine qu'il y a et tout le beurre qu'il y a dans les croissants, on le sait, mais écoutez, Une fois par semaine. bon, une fois par semaine, de temps en temps, voilà. À Pessah, par exemple. Voilà. Et donc, pourquoi on est Chayav Karet? Ça veut dire quoi, Chayav Karet? Retranchement entre l'âme et le corps. Mais pourtant, on mange du Chametz toute l'année. Pourquoi Dafka à Pessah? Parce que Pessah est le symbole de la délivrance finale. Et d'ailleurs, regardez la différence entre le pain et la matzah. C'est la différence entre l'orgueil et l'humilité. La matzah, elle est toute plate. C'est les mêmes ingrédients. C'est de l'eau et de la farine. Seulement, le chametz, il gonfle. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et moi, et moi, et moi. Dutron, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est incroyable son nom, hein, Dutron. Ben, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui a chanté la chanson « Et moi, et moi, et moi ». Très bien. Dutron. Il gonfle. Dutron. Vous n'avez pas connu Dutron? Ben, Dutron, ça veut dire l'arbre. Dutron, ça veut dire l'arbre. Et il chantait « Et moi, et moi, et moi ». Ben, c'est la faute d'Adam Arishon. D'accord? Et moi, et moi, et moi. Et donc, le chametz gonfle, l'orgueil, la matzah, toute fine, on la met au four, dès qu'on a fait la pâte et l'eau, on la met au four, elle sort toute plate.
l'humilité et l'orgueil. Pourquoi il y a 18 minutes? Comment? Pourquoi 18 minutes? Chai. 18, ça gonfle. 18 gematria chai. Parce que la matzah nous donne la vie. Ah, mais c'est 18 en moins, puisqu'on ne le laisse pas monter. Oui, mais il y a 18 minutes maximum jusqu'à ce qu'on la mette au four. Gematria chai, la matzah nous donne la vie. Pourquoi elle nous donne la vie? Parce qu'elle unit le corps et l'âme, elle unit l'homme et la femme, elle unit le monde intérieur et le monde extérieur, le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est la vie. C'est pour ça que la matzah, 18 minutes, qui veut dire chai. Il y a des choses extraordinaires, on ne se rend même pas compte de tout ce qui est caché dans la Torah. C'est inimaginable. Tandis que le chametz, lui, chorban, destruction du monde. Parce que le chametz, il fait allusion aussi à l'orgueil. On m'a posé une question un jour, mais alors pourquoi on a le droit de manger du chametz toute l'année? La réponse est très simple, parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans le monde de la délivrance. Et il n'y a aucun d'entre nous qui ne faute pas. Chacun à son niveau. Soit par la pensée, soit par la parole, soit par l'action. La majorité des hommes fautent aussi dans l'action, les hommes, les femmes, etc. Et ceux qui sont un peu plus attachés à Hachem ne fautent qu'avec la parole ou avec la pensée. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi Hachem nous dit mangez du chametz toute l'année? Parce que vous n'êtes pas encore dans la délivrance, vous êtes encore des hommes et des femmes imparfaits. Mais par contre, à Pessah, qui est le symbole de la délivrance finale, là, interdiction de manger du chametz, que de la matzah. Oui. Dans le chet c'est le péché. La lettre chet, ça veut dire aussi péché. Oui, chet, bien sûr. Chorban et chet. Chet. Comment on dit une faute en hébreu? Chet, ça commence par un chet. Merci beaucoup. Donc la faute fait allusion à la première lettre de chametz, qui est la faute. Bien sûr. Maintenant, regardez. D'abord, une introduction. Nos maîtres nous expliquent que le mois de Pessah, le mois de Nissan, est le mois de la royauté. Comme j'ai expliqué des millions de fois, c'est quoi un roi? Meler Poretz Geder la Sotloderer. Il défonce les murs pour se faire un chemin. Le chametz, on est entièrement enfermé, d'accord? On est juste là pour tomber. Et le hé, le roi, est arrivé à casser une barrière pour s'échapper, la délivrance. Ouais, c'est très beau. C'est pour ça que le mois de Nissan s'appelle le mois du roi, parce que qu'est-ce que c'est un roi? Poretz Geder, il fait tomber les limites pour s'échapper. D'accord? Combien de Juifs se sont échappés d'Égypte? Un quart. Un quart. 20%. 80% sont restés. Et un quart seulement se sont échappés. D'accord? Un cinquième. Oui, un cinquième. D'accord? Je peux dire quelque chose à l'Ashkénaze? C'est pas de moi. Nos maîtres disent dans le Talmud que juste avant la délivrance finale, d'accord? Apparemment, c'est les Ashkénazim qui parlent aussi. 2 tiers de l'humanité disparaîtront. C'est marqué dans le Talmud. J'espère qu'ils se trompent. À mon avis, c'est les Ashkénazes qui parlent, ce n'est pas les Marocains, c'est impossible. Mais, en tout cas, c'est une phrase ashkénaze dans le Talmud que 2 tiers de l'humanité disparaîtra. C'est méfourage dans le Talmud. Parce qu'il y aura la guerre de Gog qui va s'étendre sur l'humanité tout entière. Et parce qu'en vérité, Gog fait croire qu'il veut attaquer Israël, mais en vérité, il veut attaquer l'humanité tout entière pour avoir la main mise sur tous les peuples. Et 2 tiers de l'humanité disparaîtront. Alors, est-ce que c'est une disparition physique ou une disparition autre? Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas que physique, parce que 2 tiers de l'humanité, on est 7 milliards. 2 tiers, ça fait combien? Dans les 4 milliards et quelque chose. C'était 4 le milliards et but demi. de toute cette histoire de Covid et toute cette... Oui, peut-être pour faire disparaître. Bien sûr. Mais bien sûr. Ils ont commencé avec le Covid, maintenant c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et va savoir comment ça va se développer encore plus. Encore un vaccin. Comment? Encore un vaccin. Un vaccin. Ben oui. Et puis après le 5e vaccin, on marchera tous à 4 pattes. Et on fera non? Si Bon, les on 2 verra. tiers de l'humanité doivent disparaître, Oui. c'est que les peuples ne sont pas aussi gentils que vous pensez toujours avec beaucoup de... Alors, Ils non. ne sont pas aussi gentils que ça, les peuples. Alors ça confirme ce que j'ai souvent expliqué, que sur 7 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, vous pensez qu'il y a 7 milliards de descendants d'Adam et Ève?
Hitler était un descendant d'Adam et Ève. Est-ce qu'il fallait pas les pousser? Mengele était un descendant d'Adam et Ève. Ce sont des démons. Ça veut dire que la majorité de ceux qui ont une forme humaine ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Et à mon avis, quand le Talmud dit que 2/3 de l'humanité disparaîtront, il ne restera que les descendants d'Adam et Ève, chez nous et chez les nations. Il ne restera que les descendants d'Adam et Ève. Donc on sera peut-être 2 ou 3 milliards, et puis après on reconstruira une humanité qui ne sera qu'une humanité qui est fondée sur Adam et Ève. Mais Comprenez? Amalek, c'est un descendant d'Abraham. Oui, mais son âme est une âme démentielle. C'est pour ça qu'Hachem dit Timchet Zecher Amalek. Comment Hachem, qui a créé le monde pour la Teshuvah, ose dire il faut détruire entièrement Amalek? Vous savez, je m'excuse de vous dire ça, d'accord, et je sais que beaucoup me contrediront, mais j'ai toujours raison. Vous croyez que parce qu'on est de mère juive, on est juif? Vous avez raison. Vous avez raison. C'est l'âme qui fait de nous un juif, pas le corps. Et il y a beaucoup de gens qui naissent de mère juive, mais qui n'ont pas d'âme juive, et qui ne sont pas juifs. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Ça veut dire que le Zohar ose dire que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants d'Israël seront du Erev Rav. On le voit. Voilà. Et même si Lieberman est d'une mère juive, il n'y a aucune chance qu'il ait une âme juive. Aucune chance. Et donc c'est du Erev Rav. Bon, j'espère qu'il n'entendra pas ce cours, mais bon. Il n'était pas français. Comment? Il n'était pas savoir le français. C'est un russe. C'est un agent du KGB, C'est un évidemment. Moldave. Comment? C'est un Moldave. Un Moldave? Ouais. Oui, Il mais... n'est même pas russe. Oui, d'accord, mais la Moldavie était avec la Russie avant les années 90. Donc, va savoir si ce n'est pas un agent du KGB qui a été introduit en Israël pour détruire Israël. Avec tout ce qu'il fait aujourd'hui contre le monde religieux, c'est de la folie ce qu'il est en train de faire. Et donc, mais il se cache bien parce qu'il vit à Nogdim, dans un yishuv, dans les territoires, etc. Comment? Pareil, sa femme est très religieuse. Oui, d'accord, Bah, mais, le ministre des Cultes, mais il est pas mieux. il a besoin d'une grande vitrine. Ouana, il n'est pas mieux, le ministre des Ouais, Cultes. bien sûr. Et le ministre du culte aujourd'hui qui est en train de casser la cache-route, qui est en train de Ouana, casser les conversions, etc. Bah, Comment? Exactement. Bien sûr, mais c'est un déguisé. Vous croyez qu'il a une kippa sur la tête? C'est pas du tout un religieux, il est déguisé. Ils ont introduit des tas de déguisés pour nous faire croire que... Voilà. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Absolument. Alors on continue. Donc, on a compris maintenant. Mais si le mois de Nissan, c'est le mois de la royauté, et que l'homme devient un roi qui casse le mur pour pouvoir s'échapper. Déjà, première remarque, pourquoi c'est cassé en haut? Pour créer le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est pour ça que le Hé représente l'union entre la Bina et la Malchut, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais qu'est-ce que disent nos maîtres? La sortie d'Égypte est par le mérite des femmes, comme la dernière délivrance. Et pourquoi la femme? Mais qui c'est qui fait de l'homme un roi? Celle qui lui donne la couronne. Et comment est appelée une femme? La couronne de... Ateret Ba'ala, la couronne de son mari. Donc on voit que finalement, le mois de Nissan, dans son intériorité, représente la féminité, qui est la couronne que la femme donne à son mari pour faire de lui un roi, pour faire de lui un homme fort. Vous comprenez? C'est vraiment, vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on a la preuve avec le roi David. Le roi David avait 18 femmes. Chai, Gematria, vie. Sur ces 18 femmes, il en avait 2 qui lui ont donné toutes les forces d'être ce qu'il est devenu. 3, pardon, excusez-moi. Michal, la femme de Shaoul, Bathsheba, c'est la lignée entre David et Bathsheba qui donne le Mashiach, et Abigail. Abigail était un modèle inimaginable. Inimaginable. C'est elle, donc ces 3 femmes, peut-être d'autres aussi, mais c'est marqué dans le Nar que les 3 femmes qui ont construit David, Michal, Bathsheba et Abigail. Et donc 3 femmes inimaginables qui ont donné vraiment toutes les forces dont David avait besoin, ils lui ont donné ces forces-là. Donc, on continue. Pourquoi l'union entre l'homme et la femme pour devenir un roi? L'union entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
Vous comprenez que Pessah est une fête inimaginable. Pessah, c'est vraiment le symbole de la délivrance finale, avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vraiment, Pessah, c'est une fête qu'il faut vraiment prendre sur soi et vraiment manger de la matzah. Évidemment, je ne vais pas vous dire de ne pas manger du pain, c'est évident. Mais comment manger de la matzah? Mais j'oserais dire quelque chose que j'ai dit à des élèves Bnei Adam non juifs, que puisqu'on s'approche de plus en plus de la délivrance finale, bien que ce n'est pas une obligation pour les Bnei Adam des nations de manger de la matzah, chez nous c'est une obligation, et si on n'en mange pas, on est chayav karet, parce que nous on a reçu la Torah. Eux n'ont pas encore reçu. Hachem l'a proposé aux 70 nations, mais les dirigeants ont refusé, parce qu'ils ne voulaient pas partager leur pouvoir avec Dieu. Donc, ils n'ont pas l'obligation. Mais vous savez combien de Bnei Adam dans le monde aujourd'hui mangent de la matzah à Pessah? Vous pouvez m'imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Vous savez combien de Bnei Adam dans le monde aujourd'hui mangent kasher? Vous pouvez pas imaginer. Des milliers. Des milliers mangent kasher, ne prennent leur nourriture que dans une boucherie kasher. Des milliers dans le monde. Et je parle des milliers en français. Je ne parle pas des amis, de ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent russe, etc. Des milliers. Ils ont compris que finalement un jour ils recevraient eux aussi la Torah, et sans vouloir se convertir, ils restent des Bnei Adam. Mais ils adhèrent à énormément de notions de la Torah, parce qu'ils ont compris que dans la nourriture non cachère, il y a des énergies négatives qui tuent l'âme. Et c'est pour ça qu'ils mangent cachère. Oui. Non, parce qu'un Ben Adam, il a une âme aussi. Oui, mais s'il revient à la cacheroute, il redévoile son âme de Ben Adam. Son âme de Ben Adam. Écoutez, je suis désolé de vous dire, mais j'ai des cours avec des Bnei Adam où, que ce soit chez les Africains ou chez les Blancs, mais ils ont des connaissances de Torah à tomber par terre. Je n'arrive pas à y croire. J'ai à Madagascar une élève qui s'appelle Clémence, une africaine, mais elle a des connaissances dans les guématriotes, dans les lettres, en hébreu, des notions, mais je dis, mais où vous avez appris ça à Madagascar? Où vous avez appris? Elle a des connaissances incroyables. Elle répond à ça. Comment? Est-ce qu'elle répond? Ben, ça fait des années qu'elle étudie la Torah. Elle étudie la Torah, elle écoute des cours de Torah, bon, les miens et d'autres rabbinim, etc. Et elle étudie en français, parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, et en anglais aussi, parce qu'il faut savoir que pratiquement toute la Torah a été traduite en anglais. Et mieux qu'en français. Mieux qu'en français encore. Donc, ils étudient en anglais. Comment? Et Agnès à Marseille. J'ai une autre élève, Agnès à Marseille. Vous tombez par terre quand elle parle. Vous tombez par terre quand elle parle. Et c'est une Ben Adam. Mais elle étudie la Torah depuis des années. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On ne se rend pas compte. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On continue. On va aller encore un petit peu plus loin. Si vous prenez les premières lettres des 3 fêtes principales, qui sont Pessah, P, Shavuot, Shin, Sukkot, Samer. Vous prenez les 3 premières lettres de ces 3 fêtes. P et Samer, ça fait combien? Ça fait 140. Plus le Shin. Vous rajoutez le Kouf au Shin, ça fait Tav, 400. Kouf, c'est 100. Shin, c'est 300. Ça fait la dernière lettre de la Torah, Tav. Plus le même, Tam. Yaakov, Ishtam. Yaakov était un homme Tam. Les 3 fêtes représentent la Tmimut. Mais Tam, c'est aussi les Rachetevot, Torah, Mitzvot. Torah, Mitzvot, c'est quoi? L'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Puisque la Torah, c'est uniquement de la pensée et de la parole, c'est spirituel. Mais les mitzvot, on les fait avec quoi? Que avec des choses matérielles. Le loulav, le shofar. Vous savez qu'un Sefer Torah est écrit sur une peau de bête. Les tfilines, c'est des peaux de bête. Toutes les mitzvot qu'on fait, le talit, le tzitzit, etc., c'est de la laine, c'est du lin, etc.
toutes les mitzvot, pratiquement, sont faites avec le monde matériel, pour sanctifier le monde matériel. Et qu'est-ce que veut dire Tam? L'union entre la Torah et les mitzvot, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire que grâce aux 3 fêtes, on arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. On arrive à unir l'intériorité et l'extériorité. On arrive à unir le couple, en reconnaissant que la dimension féminine est l'intériorité et la dimension masculine est l'extériorité. Et chacun a besoin de l'autre. Parce que si je suis que spirituel, je suis une âme sans corps, donc je suis mort. Si je ne suis que matérialiste, je suis un corps sans âme, donc je suis mort. Parce que c'est quoi la mort? Ou une âme sans corps ou un corps sans âme. C'est quoi la vie? Pessar, l'union entre Israël et les nations. Sar, Chaim, c'est l'union entre le corps et l'âme. Donc on voit des choses absolument incroyables qui se cachent derrière les 3 fêtes, derrière Pessar, etc. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Pourquoi on commence la Haggadah avec une question que les enfants sont censés demander? D'accord? Ma, Nishtana, Laïla, Azé, etc. C'est en principe, on laisse les enfants chanter cette chose-là, puisque c'est eux qui sont censés poser la question, quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits? Toutes les autres nuits, on mange du pain, là on mange que de la matzah, etc. Pourquoi ce sont les enfants qui posent cette question-là? Pourquoi? Pourquoi les enfants? Alors là aussi se cache quelque chose d'absolument incroyable, que je vais essayer d'expliquer, et j'avoue que je ne comprends pas tout. Nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud que le monde tient grâce aux enfants qui étudient la Torah. C'est explicite dans le Talmud. Le monde ne tient que grâce aux enfants qui étudient la Torah. C'est grâce à ça que le monde tient. Au point que, quand nos maîtres rapportent ça dans le Talmud, il y a deux maîtres, d'accord? Il y en a un qui dit à l'autre, mais je ne comprends pas. Mais moi aussi j'étudie la Torah, pourquoi le monde n'y tient pas aussi grâce à moi? D'accord? Oui. C'est bon, le culte de l'ego. Je ne dirais pas qui c'est parce que c'est des gens extraordinaires. Mais il y en a un qui dit à l'autre, mais je ne comprends pas, mais nous aussi on étudie la Torah toute la journée, pourquoi le monde n'y tient pas aussi sur nous? D'accord? Alors, l'autre il lui répond quelque chose, c'est à pleurer. Il dit, parce que toi et moi, quand on étudie la Torah, d'accord, on sait qu'on est des grands. Et donc, notre orgueil, il grandit un petit peu aussi. Mais un enfant, quand il étudie la Torah, il ne sait rien. C'est-à-dire, il étudie la Torah, mais il ne sait pas qu'il est grand, il ne sait pas que c'est un géant, il ne sait pas que c'est un rabbi, il ne sait pas que c'est... Donc, il n'a pas d'orgueil. Et l'autre, il répond à celui qui avait posé la question, en vérité, ce qui nous tue et ce qui détruit le monde, c'est l'orgueil. Et chaque rave, il a un petit peu d'orgueil en lui. D'accord? Pourquoi? Parce que il sait que c'est le meilleur. D'accord? Comme moi, par exemple, je sais que je suis le meilleur. Alors, applaudissez quand même. Et on ne peut pas, c'est dur de lutter contre l'orgueil. C'est très dur. Quand tu es quelqu'un de connu, de respecté, que ce soit dans le monde de la finance, de la politique, ou même dans le monde des rabbinim, tu sais que tu es suivi par des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Comment tu veux empêcher ton orgueil de te prendre un petit peu au nez? C'est très dur. Comment? Il y en a qui arrivent quand même. Vous avez 1 milliard de fois raison. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de Gdolim dans notre peuple. Le dernier qui est parti, c'était Rav Kanievski. Un homme d'une humilité. Il a eu plus de 12 enfants, il vivait dans un 3 pièces. 2 pièces, avec 12 enfants, bon, qui sont aujourd'hui tous mariés. Il a mis 12 enfants au monde dans un 2 pièces et demi. Moi, j'ai connu son appartement. Il n'a jamais bougé de son appartement. Et il avait une femme, une prophétesse. Lui, un homme qui a toujours refusé de rentrer en politique, qui n'a jamais voulu devenir officiellement le gadol ador reconnu, etc. Il a laissé d'autres prendre sa place. Vraiment, une humilité, un homme exceptionnel. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on n'a plus de grands. C'est fini. C'est fini. Comment? On n'aurait plus de berger. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent, juste avant la délivrance finale, En lanu almi leisha'en, ela lavinu sheba shamayim. Juste avant la délivrance finale,
nous ne pouvons plus nous reposer sur personne que sur Hachem. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi il nous a enlevé le dernier géant de la génération, mais un vrai géant? Pourquoi il nous l'a enlevé? Pourquoi? Mais parce qu'il veut qu'Israël revienne vers lui. Il veut qu'Israël revienne vers lui. Et donc, tant qu'on a des grands, on sait très bien qu'Israël a un très, très, très grand défaut, le culte de l'homme. Mon Rav a dit, mon Rabbi a dit, mon Tzadik a dit, c'est un défaut très juif, le culte de l'homme. On le sait. Et donc, Hachem nous enlève tous les tzadikim pour nous obliger à revenir vers lui. Comment? Même Ouman, il leur enlève. Oui, je ne pense pas que cette année, on pourra aller, et les Breslev pourront aller à Ouman. D'accord? Je ne pense pas, c'est pratiquement impensable. Comment? J'ai écouté le Rabbi Fra, ils vont le faire à Jérusalem. Le Rabbi Frère a quitté Ouman, oui, bien sûr. Il a quitté le Rabbi. Oui, oui. Et il est où? Il est revenu à Jérusalem. Parce qu'il a un appartement à Meacharim, il vit à Meacharim. Je l'ai connu quand il avait son imprimerie. Oui, mais moi je l'ai connu en France. Le Rav Ifra, qui est un Rav Breslev, moi je l'ai connu en France, il vivait à Aix-les-Bains. Et ils étaient tous les élèves du Rav Besançon. Et le Rav Besançon est aujourd'hui à Tel Aviv depuis des années et des années. Il a eu le courage, la force inimaginable, en tant que Breslev, de s'installer à Tel Aviv pour ramener des centaines de Tel Aviviens. Et il est arrivé. Il a monté toute une Keïla avec des tas et des tas de jeunes Israéliens qui fumaient de la drogue, qui avaient des coucous, des tatouages, etc., qui ont fait Teshuvah. D'accord? Et c'est curieux parce que des fois, le Rabbi Fra, il parle pas uniquement des Juifs. Par exemple, il dit la bénédiction de Mohamed Ben Fatima. Des fois, je trouve ça extraordinaire. Mais parce que lui aussi, il a compris qu'on approchait de la délivrance et qu'il y aurait une unité totale entre Israël et les nations. Il l'a compris lui aussi. C'est pour ça que je sais qu'il parle souvent des nations aussi. D'abord, je vous signale que le Rav Ifrar, jusqu'au moment où on pouvait encore aller à Ouman, il y avait des centaines de non-juifs qui venaient à Ouman et qui venaient écouter ses cours. Des centaines de non-juifs qui venaient à Ouman, qui n'étaient pas forcément Breslev, mais qui allaient à Ouman pour pouvoir écouter le Rav Ifrar. Et donc, voilà, bon, je ne partage pas tous ces idées parce que lui voulait s'installer carrément à Ouman. Il avait quitté Israël pour s'installer là. Ça, je suis sûr, je suis fondamentalement contre cette notion-là. Mais lui, en tant que tel, il a des choses très, 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 très bonnes et très, très justes en lui. Et donc, on revient maintenant sur ce qu'on explique. La différence, pourquoi nos maîtres nous disent que la Haggadah commence avec les enfants? Parce que les enfants, après je vais dire quelque chose qui est exactement le contraire, et on va essayer de comprendre, on a encore 5 minutes, parce que les enfants, eux, n'ont pas d'orgueil. Parce que même s'ils étudient la Torah, c'est évident qu'ils n'ont pas d'orgueil. Ils sont simples, voilà. Donc le monde repose sur eux. Mais d'un autre côté, nos mêmes maîtres dans le Talmud disent que jusqu'à l'âge de 13 ans, un enfant n'a que du Yetzer Hara. C'est explicite dans le Talmud. Quand je dis qu'il a que du Yetzer Hara, ça ne veut pas dire que c'est un voleur, un criminel, un débauché, etc. Mais la partie qui le domine, le Yetzer Tov, ne rentre dans l'homme qu'à l'âge de 13 ans. D'ailleurs, il y a une discussion incroyable entre Rabbi Yehuda Anassi, qu'on appelle Rabbi, et le César romain qui s'est converti, qui est devenu l'élève de Rabbi, Antoninus. Comme on le sait, il s'est converti. Et il s'était installé à Césarée, et il avait fait creuser un tunnel sous son palais jusque dans le Beth Amidrash de Rabbi, et il allait tous les jours étudier la Torah avec lui, au point qu'il est devenu un géant. Par contre, les Romains n'ont jamais su qu'il s'était converti et qu'il étudiait la Torah, parce qu'il voulait malgré tout rester le César de Rome, pour faire du bien aux Juifs. Pendant toute la période où il était César, il n'y avait plus de décret contre les Juifs. Et donc, un jour, ils ont eu une discussion, quand il est devenu vraiment un Talmid Chacham. La discussion était, quand c'est que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara rentrent dans l'homme? Rabbi a dit, et il s'est trompé, il a reconnu sa faute, dès que le bébé sort, dès que sa tête sort, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara rentrent dans l'homme, enfin rentrent dans le bébé. Antoninus lui a dit non,
Rabbi, je suis désolé, vous vous trompez. Le Yetzer Hara rentre dès que la tête sorte. Mais le Yetzer Tov rentre seulement à l'âge de la bar mitzvah, à l'âge de 13 ans. 12 ans chez la fille, 13 ans chez le garçon. Ils ont continué à discuter et cette histoire se termine. Le maître dit à son élève, tu as raison, je me suis trompé. Un empereur romain qui a gagné Rabbi Yehuda Hanassi. Magnifique. Là aussi, c'est une preuve comme quoi on ne sait pas ce qui nous attend quand les nations vont se réveiller et qu'elles vont recevoir la partie de la Torah qui leur correspond. Parce que Hachem voulait donner à chaque nation la partie de Torah qui lui correspond, les 70 facettes de la Torah, en plus d'Israël. Il y aura des points communs, la cacheroute, tout ça, c'est sûr. Et il y aura des différences selon le caractère et le tempérament de chaque nation, évidemment. Mais tous reconnaîtront que Dieu est un. Bayom Haoui, Hachem Echad ou Shmo Echad. Rachid dit que qui dira Hachem Echad? Les nations. C'est explicite dans la Torah. C'est les nations qui diront que Dieu est un. Revenons maintenant. Comment c'est possible qu'on dise que le monde tient sur les enfants? Et finalement, c'est Antoninus qui avait raison. Le Yetzeratov ne rentre dans l'enfant qu'à l'âge de 13 ans. Ce qui veut dire que dès qu'il naît, c'est le Yetzerara qui rentre. D'accord? Alors, il y a une contradiction. Comment le monde peut tenir sur des enfants? Puisqu'à 13 ans, c'est plus un enfant. Il est considéré comme adulte. Donc, il est enfant jusqu'à 13 ans. Comment c'est possible, puisqu'il a le Yetzerara en lui? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Il y a une contradiction. S'il n'est que Yetzerara, comment le monde peut reposer sur lui? Comment? Alors c'est pour ça que nos maîtres nous disent l'enfant qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a un pouvoir inimaginable, disent nos maîtres. Elle neutralise le Yetzerara. Si elle neutralise le Yetzerara, elle l'enferme comme dans une prison. Si l'enfant n'étudie pas la Torah, d'accord? Alors on sait ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. 11-12 ans, il a déjà une copine. 11-12 ans, il commence déjà à fumer un joint dans le monde entier. On le sait, il ne faut pas se faire d'illusions. Pas tous les jours, mais les enfants de 11-12 ans en Israël commencent à fumer des joints. Ils ont tous une copine, etc. Donc ils tombent complètement dans le Yetzerara. Mais si un enfant étudie la Torah c'est la lumière de Dieu. Et donc elle arrive à neutraliser, à enfermer le Yetzerara de manière à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Et comme d'un autre côté l'enfant ne peut en aucun cas avoir de l'orgueil, c'est comme ça que le monde tient sur eux. Maintenant vous comprenez pourquoi la Haggadah commence avec la question des enfants Man Ishtana. Pourquoi? Pour nous faire comprendre, à nous les parents, et malheureusement pas tout le monde ne réussit, que l'avenir du monde dépend de la manière dont on éduque nos enfants. Si on les éduque d'une manière saine, d'une manière propre, à ce moment-là, le monde reposera sur eux. Si on les éduque d'une manière, comme malheureusement aujourd'hui le monde, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je n'ai même pas envie de le dire parce que c'est affreux ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, que combien de parents aujourd'hui laissent un garçon de 12 ans rentrer avec sa copine dans la chambre et... Quand c'est pas avec son copain. Comment? Ou avec son copain, bien sûr, bien sûr. Dans les lycées en Israël, maintenant à 13-14 ans, il y a des transgenres, il y a des qui viennent exposer. Et je vous signale que maintenant, dans de plus en plus d'écoles dans le monde, y compris en Israël, on enseigne l'homosexualité et la lesbiennure aux enfants dans les écoles qui ont 13, 14, 15 ans. Et on leur explique ça d'une manière tout à fait légale et tout à fait normale. On a le droit d'être avec une femme, on peut aussi être avec un homme, on peut aussi être avec une femme. Et de plus en plus d'écoles en Israël, c'est officiel. Oui. Il y a des enfants qui sortent de là et qui disent j'ai le choix. Bien absolument. Non, mais c'est pour ça que le rôle des parents, et ça ils ont un rôle très. Mais c'est pour ça que le rôle des parents, c'est pour ça que la Haggadah commence par la question des enfants pour nous faire comprendre que ce sont les enfants qui s'adressent aux parents. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Éduquez-nous. Enfin, Expliquez-nous. Si les parents sont tordus...
Oui, évidemment que beaucoup de parents aujourd'hui sont tordus. Mais notre devoir à nous, c'est de comprendre que les générations futures auront une responsabilité énorme. Maintenant, bon, à l'Ashkénaz, je vais vous dire que je ne sais pas ce qui attend nos enfants, parce que le monde est en train de devenir monstrueux, et va savoir si la technologie ne va pas transformer nos enfants ou nos petits-enfants en robots, va savoir. On ne sait pas ce qu'attendent les prochaines générations. Vous savez que énormément de parents aujourd'hui ne veulent plus avoir d'enfants, parce qu'ils ont peur de ce que vont devenir leurs enfants. Et c'est des choses absolument incroyables. Pas dans ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ils ont peur pour leurs enfants. Qu'est-ce que vont devenir nos enfants? Comment ils vont vivre? Comment on va les transformer? Comment on va les soumettre au système au point qu'ils n'auront plus aucune liberté? Tous. Comment? C'est ça qui est beau. C'est le défi. Il faut expliquer à l'enfant qu'il va être confronté à des défis. C'est extraordinaire, le défi. Oui, mais est-ce qu'ils auront la force et la volonté de se battre contre le système? C'est pas évident. Le porte-parole. Bon, alors on souhaite que les grands-mères vivent jusqu'à 120 ans pour pouvoir continuer à éduquer leurs petits-enfants. Comment? Oui, ben, d'accord. Les grands-mères vivront jusqu'à 120 ans pour pouvoir éduquer leurs petits-enfants. On voit bien que les parents sont défaillants et que les grands-parents, c'est souvent... Vous savez qu'il y a un lycée, je crois, à Jérusalem, où il y a un toilette pour hommes, un toilette pour Oui, femmes oui. et un toilette pour non-genrés. Oui, absolument, absolument, absolument. Non, je sais, je suis au courant. Je sais. Non, il y a un toilette pour garçons, un toilette pour filles et un toilette pour les deux. Oui, les non-genres. Ceux qui ne se considèrent pas ni comme garçons ni comme filles, qui sont mélangés. Exactement. Voilà. En tout cas, mes amis, je voudrais conclure, puisqu'il est tard, pour vous dire que, encore une fois, on continuera la semaine prochaine, peut-être sur la fête de Pessah ou sur la paracha, on verra. Mais la fête de Pessah est la fête la plus importante, puisque c'est la fête de la sortie d'Égypte. C'est la fête où on a retrouvé notre liberté, bien qu'après on l'a reperdue, c'est vrai, mais on l'a retrouvée pendant quelque temps. C'est la fête qui symbolise, comme je l'ai expliqué, l'union entre Israël et les nations. C'est la fête qui symbolise le retour à l'union entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde intérieur, le monde extérieur. Et c'est pour ça que la fête de Pessah doit être une fête que l'on prend avec, on pourrait dire, avec des énergies extrêmement fortes, extrêmement hautes, parce qu'il faut savoir que tout celui qui respecte Pessah dans les moindres détails est vraiment la graine de la délivrance finale, puisque Pessah porte en lui véritablement la graine de la délivrance finale. Alors, pour les Ashkenazim, c'est que des patates. Oui. Pour les Sfaradim, des petits pois, des comment? Si vous êtes invité chez les Sfaradim, vous pouvez manger ce qu'ils font, non? Bon, Non, mais les Ashkénazes. On m'a dit ça. je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis en Israël, je fais tout comme Rabbi Yosef Karo. Je ne suis plus Ashkénaze. Voilà. Et donc, je mange des petits pois à Pessah. Oui. Ah, bah, c'est bon à savoir alors. Parce que le Rav d'Israël, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch ici à Tzfat. Donc c'est tout à fait normal qu'on va d'après le maître d'Israël. En plus, j'adore les petits pois, alors c'est normal. Non, le riz. Non, le riz, non. Le riz, non. Et d'ailleurs, les Marocains ne mangent pas de riz, les Algériens non plus. C'est que les Tunisiens. Rav Obadia Yosef mangeait du riz le soir de Pessah. Il mangeait du riz, d'accord. Mais la plupart des Sfaradim ne mangent pas de riz, mais par contre les autres, ce qu'on appelle les kitniot, oui, Vous d'accord. mangez kitniot? Oui, je mange des kitniot. Ah, bah, je vais manger alors. Comment? Ah, Mais vous bah, êtes, mon vous rat, êtes- je mange. mais vous êtes ashkénaze. Oui, c'est pour ça. Ah, bah non, moi je fais comme vous. Hein. Ah, non, je fais comme vous. Alors vive les kitniot, vive Pessah. Ah, si vous me dites c'est Yosef Karo. Voilà. Vous êtes en accord avec l'idée première de votre cours. Vous disiez que les femmes, c'est celles qui rendent l'homme. Et bien votre femme, c'est Farad. Donc vous suivez. Bravo, vous avez 100% raison. Donc on reçoit des énergies Sfarad, c'est tout à fait normal qu'on mange des kitniot. Alors un très très bon Pessah à Merci tous beaucoup, et à à la semaine toutes. prochaine, s'il vous plaît. Voilà, à la semaine prochaine. Merci.